avec un premier 10 km roulant, et ensuite sur moins de 10 km, ils ont 2 fois démontré de 500 mètres. Ça va être une course, donc certains considèrent cette étape du jour ici au Carélis comme l'étape juge de cette édition 2026. Alors, le Carélis, vous n'êtes pas seul en public ce soir, mais ce soir c'est l'après-midi. Mais je vais saluer tout de suite nos amis connectés tous les jours. La course est en live et ça y est, les copains connectés, vous avez branché tout ce qu'il faut. Parfois vous êtes au bureau parce qu'il est 16h, on ne dit rien à personne. La grande Odyssée, c'est un grand bien-être et vous pouvez partager avec nous. Comme à chaque départ, vous êtes des milliers à chaque fois à regarder ce départ de la grande Odyssée. On vous salue, vous êtes des fidèles, il y a des mûchards. On embrasse tous les copains mûchards, tous les copains de l'heure, et vous également, tous les fidèles connectés qui n'êtes pas forcément dans le machine, mais qui voulaient avec nous encore ce soir rêver de ce qu'un départ grande Odyssée. On se retrouve tout à l'heure avec notre commentaire. Le flash suivant qui se met sur la ligne de départ, c'est le dossard 61. On salue Antoine Bonégonet. Antoine a un meilleur, plus joli sourire qu'hier. C'est pas qu'il n'avait pas de sourire hier, c'est qu'il a été concentré. Nous sommes sur le prospect de libéré. Il a 21 ans, c'est sa première participation à la course de cette dimension de sa femme de celle-ci. Il a pour elle un meilleur prestigieux, c'est son papa. Déjà, ça c'est important. Deuxième chose également, c'est que son papa qui est tender a également couru la grande Odyssée. Il vient encore et il sera sur la grande Odyssée la semaine prochaine avec un autre trophée. Le départ est imminent pour les Français. Attention, donner un trophée à l'élu qui envoie de la manière la plus puissante un départ de course, c'est bien Sophie qui se met sur ce podium. Mais quelle puissance tout à l'heure dans ton décompte! Quelle puissance, Sophie! Voilà, tu l'as fait il y a quelques mois, c'était le lancement aussi des 50 ans des Carélis. Et attention, n'oubliez pas que le 13 février prochain, ça va exploser ici d'ambiance avec une sacrée sélection musicale. Salut Sophie, profite avec Annabelle. On continue bien sûr avec ce troisième départ, avec bien sûr, il s'agit d'Arsène, Arsène de Lebel. Ça va Arsène? Arsène participe pour la première fois à une course de cette dimension. C'est pour la première fois qu'il est sur la piste. Voilà, il a les chiens de traîneau, c'est sa passion, c'est sa vie. On va voir, on va partir avec des hoots. On va partir avec des hoots qui sont ici. Et regardez comment, le départ d'une compétition comme celle-ci s'organise. Les chiens sont droits devant, les hoots sont prêts, les handlers sont là. Regardez, le câlin du départ. C'est très important, parce que vous savez, ce qui fait la différence dans un attelage, sur une compétition de ce niveau, c'est au-delà de la sélection génétique, au-delà des combats, la nutrition, au-delà de l'entraînement, ce qui fera la différence, c'est aussi le lien psychologique fort entre le méchant, ce chien et les handlers. Et là, regardez comment ces chiens sont prêts à partir. Le départ d'Arsène est imminent. Les chiens sont représentés. Regardez, ils sentent que le départ va tenir. Écoutez, vous allez bien sûr les encourager de l'histoire. Ils vont se lancer s'est lancé, et après Arsène, autre français, ça va Malika? Voilà, Malika, magnifique, à l'époque je fais ça aussi, j'ai décidé de s'embêter sur la dernière étape. Voilà. Malika donc, Rangers également, mais épouse aussi, et bien de Cédric Levos qui prend son départ avec ici, papa Cédric qui est également là. Et regardez comment le monsieur procède, il quitte son créneau une fois encore, il vient embrasser tous ses chiens pour leur dire les petits, on va y aller, les petits, on va réussir, les petits, on va tout donner. Actuellement Cédric est troisième au classement général du trophée, le trophée Dauphiné libéré. Il est troisième. Sachez que Cédric court son deuxième trophée cette saison, son deuxième trophée Grande Odyssée. On remonte sur le... j'allais dire le podium, ça sera tout à l'heure ça Cédric. On remonte sur le créneau. On remonte sur le créneau. Et devant, regardez une fois encore, c'est ça qui est spectaculaire. C'est de voir cette excitation des chiens, comme ils sont prêts à partir, comme ils sont prêts à se lancer. Ils sont bâtis pour la course. Ils n'ont qu'un objectif, c'est de courir en
forêt. Ça n'est pas l'appel de la forêt, c'est l'appel du silence, c'est l'appel de la neige, c'est l'appel du froid. C'est ça qui caractérise ce chien extraordinaire. Magnifique attelage, un attelage de nordique. Je vous en parlais tout à l'heure, nous sommes sur le trophée du Dauphiné libéré. Le départ est imminent maintenant pour le Français Cédric. Ça va toujours les canalis? Moi ça va pas. Mais alors un point. On va faire appel à l'intelligence, comment elle s'appelle déjà celle-là? L'intelligence réactive. Voilà, pour pouvoir effectivement vous mettiez la patate. Vous allez me faire maintenant entendre que vous êtes en enthousiaste. Vous allez donc taper sur les banderoles et crier à chaque fois, notamment quand il s'agit d'une Suissesse qui prend le départ, bien sûr, avec Evelyne Gaze, Chaforel. Voilà, qui va prendre le départ. Evelyne a déjà gagné des trophées au passé. Evelyne est actuellement, attention, vous accrochez, écoutez ça. Elle est à la 2e place du classement général dans la catégorie, bien sûr, nordique, mais surtout sur le Dauphiné libéré, sur le trophée. Elle est à la 2e place de ce trophée. Et alors là, quand je vous parle de rebondissement sportif, c'est là où on va rigoler, c'est là où on va s'amuser. Et elle le sait, regardez son sourire. Elle est à la 2e place avec 33 secondes. 33 secondes d'écart sur la première place. 33 secondes d'écart sur la première place. Le final de ce trophée Dauphiné libéré, c'est ce soir. C'est Christian Carélis. Alors, à quelle place sera Evelyne? Evelyne 2e ou 1re? En tout cas, elle est avec nous. C'est ça qui est important. Evelyne court pour la Suisse. Evelyne Gaze, Chaforel. On partira avec cet attelage magnifique. Attention, le Carélis, on a 3, 2, 1, go! Avec vos téléphones portables, essayez de faire des photos que vous allez rater de toute façon. Il va y avoir de la condensation, il va y avoir plein de choses. Elles seront pas, les belles photos vous les avez sur le site et sur les réseaux sociaux de la Grande Odyssée. Alors allez dessus et profitez de ce spectacle. Je ne vous entends pas taper sur les banderoles à chaque fois. Je ne vous entends pas crier, il va falloir se ressaisir. Notamment avec le départ, dernier départ du trophée Dauphiné libéré avec Lucky. Ça va être ton nom maintenant, Luc Sayar. Luc, c'est sa première participation, mesdames et messieurs, à une course de cette dimension. Il fait partie de ces jeunes boxeurs qui ont grandi avec la Grande Odyssée, qui ont rêvé avec la Grande Odyssée et qui se sont toujours dit un jour j'irai. Alors il démarre par ce trophée Dauphiné libéré, c'est sa première. Mais cependant, remarquez-le, regardez, il a cette chasuble de leader. Il est la chasuble de leader du trophée. Et c'est lui, justement, qui est leader actuellement sur ce trophée Dauphiné libéré. Et derrière, il y a Evelyne, qui est partie il y a maintenant quelques secondes, avec 33 secondes d'écart. 33 secondes d'écart. Est-ce que ce soir, le jeune Luc Sayar va conserver sa place sur le podium? Est-ce que c'est Evelyne qui prendra son podium? Il faut les voir tous ensemble. Et là, imaginez ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe dans son cœur. Hier, il y a des amis, des supporters qui sont venus spécialement de Dijon le soutenir. Aujourd'hui, ils sont là, ils ont envoyé des messages. Il est à 15 secondes du départ. Les chiens sont puissants. Il va gagner. Et alors, on va la tenir à la ligne de trait. Le public retient. À son haleine. Et vous allez taper, bien sûr. Sur les banderoles, et vous allez crier. Est-ce que je te gênais quand j'étais là? Non, c'est bon? Bon, ok. Ça va, Mathieu? Mathieu, viens là 5 minutes, Mathieu. Viens ici 5 minutes.
Viens ici. Voilà. Mathieu fait partie de ces jeunes animateurs passionnés également dans le monde lycée Royal Cana. Et Mathieu vous attend tout à l'heure sur le village à partir de, après les départs. Hein. Après le départ, on a Sitka qui va être avec nous. Et il va vous guider le village. Il va vous expliquer ce que vous pouvez faire. Allez le retrouver. Il est brillant. Et lui aussi est un passionné. Désormais, il est piqué comme nous tous par la grande lycée Royal Cana. Tout le public te retrouve ensuite, Mathieu. Pour le village, c'est juste à côté. Allez vous y amuser. À tout de suite, Mathieu. Et ben voilà, ça y est, nous y sommes, Malika, voilà, c'est parti avec, eh bien, Jean-René Vincevelle, Jean-René et Flandre. Il est flamand d'origine, voilà, c'est mieux comme ça, d'ailleurs Flandre, voilà, il est flamand d'origine, Jean-René, ça se dit pas, il m'aurait compris, surtout. Jean-René, c'est sa première participation à une course de cette dimension. Certains font des trophées, comme nous vous l'avons expliqué. Eh bien, Jean-René, lui, saute dans le grand bain immédiatement. Il va prendre son départ. Ce qui est intéressant, c'est de regarder cette chasuble. Il parle de la chasuble de Topfer. C'est une chasuble spéciale, spécialement produite par l'équipe vétérinaire. C'est une chasuble de vétérinaire, dessert le mocheur chaque jour, qui a trouvé le bon équilibre entre soin au chien et la performance. Hier, bien que ce soit sa première compétition de ce niveau, sa première compétition internationale, il a tout donné, Jean-René, mais ses chiens sont revenus impeccables, magnifiques, parce qu'ils sont entraînés, parce qu'ils s'en occupent. Regardez la beauté de son attaque. Il va se lancer dans quelques instants. Cette chasuble Topfer est très prisée. Pour un moucheur, avoir la chasuble Topfer, parfois ça vaut plus qu'avoir la chasuble de leader. Et parfois certains préfèrent mettre la chasuble de Topfer que la chasuble de leader. Jean-René fait partie de ces moucheurs-là. Première participation. Son objectif, bien sûr, c'est comme tous les moucheurs. C'est pas forcément, et bien pour certains, comme certains le souhaitent, d'être 3-2-1, c'est d'être finisher. Et un beau statut également sur la grande odyssée Royal Cana, c'est d'être finisher. Parce que quand on est finisher, on l'indique sur son palmarès. J'ai fait la grande odyssée Royal Cana, je suis finisher. Et pour être finisher, attention, il faut faire toutes les étapes et toutes les terminer. 12 étapes à terminer. Nous sommes à la 5e étape. Et Jean-René, eh bien, est parti pour terminer cette 5e étape. Il le sait que s'il ne termine pas, il sera relégué au dernier place du classement général. Il est prêt. C'est un moucheur qui s'est entraîné. Il a travaillé. Il va mériter votre soutien. Il va mériter vos applaudissements. Il va mériter votre enthousiasme. Et Bérénice, maintenant, on va commencer à rentrer un petit peu dans la puissance. Le public est nécessaire, les chiens vous adorent, vous allez tout donner votre moment avec le départ de Jean-René Vincevelle, Dossard 27, avec cette chasuble de Topfer. La pression monte chez le moucheur. Il est impatient. Regardez comment les chiens également sont impatients. Regardez comment il faut les tenir. Dominique tient le chien bien accroché. Malika, son épouse, tient les chiens de tête. Elle a le sourire parce qu'elle sait que pendant que Dominique est en course, elle est tranquille. Enfin, pendant que Jean-René est en course, elle est tranquille. Voilà. Eh oui, encore on fait comme on peut. En tout cas, c'est une famille de moucheurs. C'est une famille qui, aujourd'hui, est sur la grande odyssée Royal Cana. Le public de Carolis va tout donner sur l'art de ce moucheur français. Je vous l'ai dit, la grande odyssée Royal Cana, ce sont différentes nations qui participent. Celle que nous accueillons maintenant, eh bien c'est la Suisse, avec Sébastien Moix. Ça va comment, Sophie? Ça va comment, Sophie? Alors, il y a 2 événements sur cet attelage aujourd'hui. Le premier événement, c'était il y a 1 an, jour pour jour. C'était le 15 janvier 2025. Eh bien, Sébastien avait la naissance d'une portée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de cette portée. Et puis, deuxième événement sur cette team, c'est qu'aujourd'hui, chers amis, c'est les 30 ans de Sophie. Voilà, un attache qui m'a donné beaucoup. Voilà, et regardez comment Sébastien procède. Pareil, toujours le même principe, on quitte le créneau.
Et regardez comment chaque chien demande 30 secondes. son bisou, sa dédicace, bisou avant le départ. Je vous rappelle ce lien fort entre le chien et l'homme. C'est toute une question de psychologie. Une fois, j'avais demandé sur un départ public, c'est pas des bisous comme ça. 15 secondes. Maintenant, je demande plus. Je demande plus. Mais s'il vous plaît, allez-y. En tout cas, regardez la belle attache d'entrée qui va s'avancer dans le café maintenant. Regardez la couleur de la différence. Regardez cette justice qui arrive. Attention, ça va partir. Ça va terminer. Et maintenant l'attelage 16, mais que dis-je? Non pas l'attelage 16, mais l'attelage du sourire. Alors regardez, le sourire de Charlotte Marcelino. Charlotte court pour la Suisse, et Charlotte a cette particularité sur son attelage. Ils sont là, Charlotte, hein? C'est bien. Ah là, j'en ai mis 3. Ici, regardez. Eh bien, vous avez les malamutes dont je vous parlais tout à l'heure. Regardez-les comme ils sont magnifiques. Alors, moi, je les aime bien parce qu'ils me ressemblent un peu. Ils ont moins l'attitude marathonien que les Hoots. Moi, je me sens plus proche des malamutes. En tout cas, ils sont magnifiques. Merci à toi de nous faire vivre ces départs avec les malamutes. 3 malamutes, elle court pour la Suisse. Sachez que Charlotte a déjà fait un trophée l'année dernière. Elle l'a terminé. C'est sa première participation à la grande Odyssée Royal Canin. Et elle le fait avec ce sourire magnifique. Alors, qu'on se mette d'accord. Je ne suis pas satisfait du public pour l'instant. Il va falloir taper sur les banderoles. Taper sur les banderoles, qu'on l'entende. Il va falloir crier. Et préparez-vous parce que tout à l'heure, je vous ferai même les bonnets. Donc vous allez tout donner pour ces attaches, ces athlètes extraordinaires. Ils travaillent toute l'année pour le mushing. Lorsqu'on est musher, c'est une vie, c'est toute l'année. C'est pas juste 2 heures le soir ou 1 heure le week-end. Alors on va leur rendre ce qu'ils nous donnent aujourd'hui. L'authenticité de la vie, l'authenticité de la nature, l'homme, le chien, la montagne. Nous aimons, vous aimez. Alors, s'il vous plaît, remerciez-les. Dans quelques moments, vous allez ainsi encourager Charlotte, Marcelino, le quelle chance de voir ces attelages monter comme ça. Vous avez vu la puissance de son attelage. Vous avez vu comme les malamutes, eh bien, transportent en propre le traîneau. On parle de différentes nations, après la Suisse, nous revenons à la France, avec un attelage de plus antique. Ça fait quelques années que nous les connaissons. Et ils se sont sans doute renouvelés. Et là, nous avons avec nous Jean-Henri, sachez pour l'information, que Johan, c'est ça. 10e participation au départ de la grande Odyssée. 10e participation de la grande Odyssée, Johan. Johan est là parce qu'il aime cette place, parce qu'il aime la Maurienne. Surtout, il aime la Maurienne. Il adore la Maurienne, il le confirme comme hier. Voilà, c'est pour ça qu'il est ici aussi, Johan. Johan-Henri. Johan est également président de la Fédération sportive de sport de traîneau, avec qui collabore la grande Odyssée et notamment, bien sûr, notre juge. Donc, ce n'est pas possible, vous avez vu les internautes, ça va? Vous avez vu la place tout à l'heure de Charlotte? Et là, c'est Johan. Et là, c'est Johan. Johan-Henri, son départ dans 30 secondes ici. Comment vous dites? Il n'y a pas d'ambiance ici au Carlisme. Je suis d'accord avec vous, les copains. C'est vrai que c'est pour l'instant, on va les réveiller. On va leur demander tout à l'heure de vous saluer juste après le départ du Johan. Ok? On dit, à tout de suite. Le départ imminent pour les Français. Johan-Henri, dans quelques instants. Attention. Je vous laisse avec le chant des chiens. 3, 2, 1, go!
Alors là, un attelage familial de toute beauté, avec Alexandre Converlin, avec également Tiffany, Anna qui est sans doute pas très loin, qui est la petite puce, qui est... Elle est au chaud, Anna. Regardez cet attelage. Première participation l'année dernière. Ils ont terminé leur grand lycée, les finishers. Deuxième participation cette année. Ils progressent en classement général. On les aime, on les adore. Vous avez ici un monsieur au grand cœur. Il n'a pas hésité l'année dernière à plusieurs reprises à s'arrêter sur la piste pour aider des méchants en difficulté. Mon cher Alexandre, on t'adore et on t'offre cette séance émotion aujourd'hui. Séance émotion pour Alexandre Converlin. Regardez Tiffany devant, les câlins avec les deux chapeaux. Vous le connaissez, il est vraiment adorable. L'an dernier, donc, Red Lanterne, il progresse en classement. Voilà. Il sait très bien que le podium, c'est pas encore pour maintenant, mais il sera finisher, il fait tout sur chaque étape, il donne tout, il a le chapeau, tous les chapeaux, tous les chiens, et vraiment, vraiment bon. Il mérite de progresser, il est très attachant. C'est un sacré monsieur avec la plaque, mais il a surtout du cœur également. On continue avec un nouvel attelage, et vous en avez comme ça encore quelques-uns pour vivre avec nous. Salut Cécile. Cécile de sa numéro 9, Cécile Durand, regardez la beauté de son attelage, Cécile. Son attelage est magnifique. Cécile est sur la Grande Odyssée Royal Canin. Regardez, on a l'impression quand on voit ces chiens qu'on est dans une expédition du Grand Nord. Cécile à la 3e place 2020. Vous voulez que je passe un message? Cécile a fait une 3e place en 2025 sur la Grande Odyssée. Qui fait plaisir cette année, ça se passe plutôt bien et Jean-Marc est content, je pense. Jean-Marc est plutôt satisfait. Jean-Marc, c'est son mari, c'est son coach. Jean-Jacques, son mari, son coach. Attention, lui aussi est spécialisé dans une autre discipline, dans le domaine canin, puisqu'il est spécialisé en exposition, dans les expositions de chiens, dans les présentations de chiens, ce qu'on appelle également les concours de beauté. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment une famille qui sont dans le chien, dans ce plaisir. Le départ est imminent pour Cécile. Et puis là, nous avons bien sûr deux chiens-têtes qui veulent y aller. Le public, les Caraïbes. Jean-Jacques, au départ. La Grande Odyssée de course internationale avec maintenant le départ d'un attelage italien. L'attelage de celui qui part avec les Nordiques, qui connaît très bien la Grande Odyssée Royal Canin, puisqu'il a pris plus de 10 départs de course. Il participe à des grands tournois internationaux. C'est quelqu'un d'incroyable, l'Italien Matteo Fossati va s'élancer. Sachez qu'actuellement, Matteo est 3e au classement général de la catégorie nordique. 3e au classement général de la catégorie nordique. Matteo Fossati. Et il va tout donner, Matteo, une fois encore, sur cette étape. 5e étape aujourd'hui au départ des Caraïbes, eh bien, pour aller vers l'avant. Alors, certains pourraient dire, mais oui, mais entre Matteo et la 2e, le temps de différence est important. Et mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire pourquoi?
Eh bien tout simplement parce que vous voyez Matteo donc, eh bien il est à exactement donc derrière lui il est à 11h30. 11h30, derrière lui donc on a un Osher qui est à 11 minutes 30. Mais il sait qu'il faut y aller, il faut y aller. Alors il est à 11h30 de la deuxième place, il sait qu'il faut y aller parce que tout peut se produire. Il peut y avoir des pénalités, il peut y avoir un Osher devant qui abandonne. Donc plus on prend des points, plus on prend du temps, et bien c'est des chances pour aller plus haut sur le podium. Il le sait très bien, Matteo Fossati en Italie. Matteo Fossati qui a très longtemps pratiqué également la boxe taille. Matteo Fossati qui a fait 12 ans. Vous avez la balle de avec entre autres maintenant le départ de la République tchèque. La République tchèque, Jan, ici, Jan Kotiš sur ce créneau. Et les encouragements et les applaudissements, s'il vous plaît, un acompte pour le tchèque. Il en veut, il vous en donne. Levez les bras, montrez que vous allez l'encourager. Montrez que vous soutenez la République tchèque. Voilà. Jan, it's for you, it's for you. Alors, regardez, donc deux Zendler également. Sachez qu'il participe pour la première fois. Il fait, on va dire, plutôt une course d'observation cette année. Et il est évident que son objectif est de revenir sur la Grande Odyssée. Comme le font les Tchèques, régulièrement ils viennent, ils observent et vont ensuite mettre en place leur stratégie. Sachez qu'il est entraîné par les meilleurs d'entre eux. Gilles Mondrac, vainqueur de la Grande Odyssée. Mais également Martin Pelli, qui a également fait des top 3 sur la Grande Odyssée. Et sans doute pas loin, les pensées très fortes aussi de Radek Rata, qui avait gagné 3 fois, qui a gagné 3 fois la Grande Odyssée. Le Tchèque, Jan Kotiš, sur ce podium, sur ce départ. Jan Kotiš, un très grand mocheur, déjà par la taille, comme vous le voyez. Jan Kotiš, good luck for you. Good luck. Voilà, il va s'élancer dans quelques moments, je vous rappelle, 35 km, 1350 mètres de dénivelé, avec un dénivelé en 2 fois 500 mètres, après 13 km de course, c'est costaud, les gars. Je viens un peu ici pour vous observer, parce que vous êtes vous. Il va falloir donner. Il va falloir donner du départ. Je veux vous voir taper sur les banderoles. Je veux vous entendre crier. S'il n'y a pas de banderole, criez plus fort. Voilà. Allez-y, il va falloir tout donner pour ces mocheurs incroyables. Le départ maintenant qui va se réaliser dans quelques instants. La jeune française, Ingrid Abraham, au Sarcase. Ingrid qui est actuellement deuxième au classement nordique. Ingrid Abraham, qui connaît bien Ingrid, la Grande Odyssée. Elle a déjà fait des trophées, c'est sa première participation. Et elle surprend la catégorie nordique. Un classement spécifique dans le cadre du classement général. Ingrid est une mocheur, donc on a le plaisir de revoir le sourire dans la compétition. Elle avait dû stopper en 90 pour des raisons très particulières. Aujourd'hui, elle est de retour. Derrière ce casque, on voit le sourire. Evelyne, qui sur les départs, a toujours un petit peu d'appréhension. Ingrid, qui a toujours un peu d'appréhension sur le départ. Regardez comment c'est Endler. Et c'est son mari et son fils qui sont là, ses meilleurs Endler, sont en train de calmer l'attelage. L'attelage qui est en train de nous dire, Ingrid, on va tout donner sur ce départ. Une fois encore, nous sommes à la deuxième place du général en nordique. On va la conserver, cette seconde place. Ingrid Abraham, tire son traîneau. La frontale est fixée sur le cadre parce que dans notre pays, il va tomber. Les chiens jappent, ils sautent, les chiens en l'air. Les chiens veulent que ça parte immédiatement. Il faut attendre. Le départ est je sais maintenant. On est gagné, j'avoue.
Le monsieur que vous voyez maintenant, chers amis, eh bien, à la chasuble de leader. Cette chasuble de leader parrainée par Suzuki, il l'a pour la 14e année pour l'instant. Il est incroyable. Ce monsieur, c'est sa 19e participation à la grande Odyssée Royal Canin. Il a 4 titres de champion du monde. Il a 11 titres de champion d'Europe. Et ouais, ce soir, il fait un petit coucou à Aude, qui l'a jusqu'aujourd'hui aidé en tant que handler sur sa compétition. Et elle reviendra bientôt, parce que chez les Combazards, c'est ça. C'est une famille, c'est une équipe, c'est une team. Jean a toujours cette fierté de dire, tous les chiens sont nés à la maison. Tous les chiens sont originaires de sa première chienne il y a plus de 20 ans, qui s'appelait Hiver au cœur de loup. Jean, je vous le rappelle, 11 titres de champion d'Europe. Jean, c'est 4 titres mondiaux. C'est des titres nationaux qu'on ne compte plus, mais surtout, Jean Combazard, c'est un 13e titre. C'est parti pour un 14e titre de champion nordique sur la grande Odyssée Royal Canin. Le monsieur est affairé, il est incroyable, il a une communication avec les chiens. Ici, on ne parle pas canin, on parle Combazard. Et chez les Combazards, on ne parle pas Combazard, on parle canin. À côté, Jocelyne, son épouse, qui détient également de magnifiques titres internationaux. Ils sont à 15 secondes du départ. Vous allez encourager celui qui, avec ses jeunes 65 ans, prend le départ de sa 19e grande Odyssée Royal Canin, Jean Combazard. Et nous avons que des légendes à vous présenter, après celle de Combazard, le Shadow, et même maintenant une légende norvégienne, la légende norvégienne, Norway Legend, here, et à côté, sous l'arche, avec Maren Lovgård. Regardez ça, la Norvégienne, heureuse de partir, regardez ce sourire, c'est tout un pays qui est derrière. What smile you have, marvelous. Allez, et je vous propose une séance émotion pour cet attelage magnifique. Mesdames et messieurs, cet attelage, regardez comment ce monsieur devant, Hans Lindel, papa de Mare, qui va prendre le départ. Regardez cet amour, love with the dogs. Ce monsieur, chers amis, a gagné la grande Odyssée en 2024. Aujourd'hui, il est le handler de sa fille. Et regardez ce contraste, c'est bien parti avec les chats. Tout à l'heure, ça va mériter tous les applaudissements. Ensuite, et Maren Lovgård. On est bien ensemble, non? Comment que ça va? Ça va bien. On lâche rien, on continue. Attention, avec un jeune Français, dossard numéro 12, Clément, bel attelage également avec Clément. Ça va? Voilà, des handlers de charme. Regardez ce bel attelage. Clément, aujourd'hui, prend l'objectif de faire les longues distances. Et il se prépare. Sachez que le jeune Français qui est actuellement, tu as la 5e place du général. 6, mais tu peux quitter la 5e, tu le sais. Il est à la 6e du général, il est tout proche de la 5e place. Il a participé à la grande Odyssée Royal Canin en 2024. Il a fait une 7e place. Et puis il s'est retrouvé d'ailleurs sur le podium parce qu'il était leader dans la catégorie Limited.
L'année dernière, il a fait une 4e place. Son rêve a toujours été, au cours de son enfance, de participer un jour à la grande Odyssée Royal Canin. Il y a participé, il revenait régulièrement à la voir. Et depuis maintenant 2 ans, il est avec nous. Vous allez l'encourager. Il est incroyable, lui aussi, de gentillesse. Vous allez le soutenir dans aujourd'hui, eh bien, cet exploit sur cette étape difficile. Difficile étape. Son départ est dans moins de 15 secondes. Le public de Carénis, attention, le décompte est lancé. Je vous regarde. Il faut que ça tape sur les banderoles. Et vous aussi, là-bas au fond. Il faut que ça crie. Attention, Clément. C'est Elsa Borgé qui prend le départ maintenant. Elsa est en dossard en numéro 2. Parce que oui, eh bien Elsa, l'année dernière, a fait une 2e place à la grande Odyssée Royal Canin. Elsa Borgé qui n'a pas hésité avec Fred, son handler Marie qui est devant, à partir en Laponie suédoise pour entraîner ses attelages. Ce qui permet effectivement de bien les entraîner. Mais attention, quand on arrive de la Laponie suédoise où on a des températures négatives qui donnent à des moins 20, moins 25, arriver en France ici avec des températures un petit peu plus raisonnables et plus chaudes, eh bien ça demande aux chiens aussi un temps d'adaptation. Nous avons avec nous des mushers extraordinaires et ils savent gérer ce genre de problème. Ils s'entraînent toute l'année. Leur course, effectivement, c'est la grande Odyssée. Toute l'année, ils s'entraînent. Elsa, c'est également un titre de vice-championne du monde. Et là, vous entendez le chant des chiens d'Elsa. Elsa qui n'a qu'une envie, c'est de s'élancer. Elsa qui actuellement est à 4 minutes 39. 4 minutes 39 de la 4e place. Ça veut dire que Elsa va continuer de tout donner sur cette étape aujourd'hui. Une étape, je vous le rappelle, difficile. Une étape difficile avec un dénivelé conséquent. Des dénivelés qui vont arriver rapidement. Regardez la maîtrise de l'attelage. Regardez que Fred, devant, comment effectivement il maîtrise l'attelage. Rien que d'un regard, rien que d'un geste. Regardez cette maîtrise. Elsa, derrière ses lunettes. Les yeux fixés sur la ligne de départ. Et c'est parti. Voilà, vous avez vu, hein, quand la juge commence à réaliser le décompte, comment l'attelage n'attend plus, il veut partir. La difficulté pour les handlers de retenir cet attelage. Derrière, nous avons à la 3e place du général, la Française Cindy Duport. Cindy Duport, jeune Française, 3e au général. Cindy qui nous a fait plusieurs fois dans certaines catégories de la grande Odyssée, 1re et 2e. Cindy n'a qu'un objectif de vie, bien sûr, c'est la grande Odyssée, mais c'est bien entendu la première marche du podium. La jeune Meucheuse est incroyable, elle a toujours le sourire, elle a un enthousiasme qui est déconcertant. Elle mériterait un trophée spécial pour son enthousiasme. Sachez que, eh bien, Cindy, quelles que soient ses situations de difficulté, elle est toujours présente et toujours avec le sourire. Pour l'information, elle a eu un gros problème avec son camion pendant la course pour se déplacer. Ça ne l'a pas déstabilisée. Elle a trouvé les solutions. Elle a démonté le moteur. Elle a sorti la caisse avec toutes les pinces et tout ce qu'il fallait. Et elle l'a réparé dans la nuit pour repartir le lendemain. Elle est incroyable. Et des fois, elle se trompe même. Elle prend le départ en bloc de travail. Tellement elle sait tout faire. Cindy Duport, une chose exceptionnelle. Elle n'a pas hésité sur les premières étapes à mettre les jeunes chiens, non pas pour cette édition-ci, mais parce qu'elle les prépare déjà pour les éditions futures. Parce qu'une fois encore, c'est important, c'est le lien psychologique fort entre le musher et ses chiens. Et ça se travaille sur des années. Cindy Duport, la Française, 3e au général, vous allez l'encourager.
Elle est là-bas. Quatrième au général. Ouais. Elle nous vient de la Elle est dans la salle presse. C'est la Norvège. C'est dans le bar. Une pêcheuse que nous connaissons bien, la Norvégienne Sissel Woman. Sissel qui fait une très belle course. Sissel qui vient avec un magnifique attelage de Houtz. Sissel qui avec, je dis toujours en rigolant, non pas des Adler mais des Galtigor. Ils sont incroyables. Sissel Woman, c'est un souvenir. Regardez comment la macheuse n'hésite pas également à quitter le créneau pour venir caresser l'ensemble de ses chiens. Les saluer, il faut encore. Le lien psychologique entre la macheuse et les chiens est essentiel. Sissel Woman qui est à 4e place, mais attention, elle est à 3 minutes 14 de la 3e place du général. Bref, elle est à 3 minutes 14 de C'était du Fort qui est parti à l'instant. Ça veut dire que c'est serré. 3 minutes 14 entre les deux attelages, la jeune française Sylvie Dupont et la norvégienne Sissel Woman. Alors on va encourager, alors on va donner, alors on va taper sur les banderoles, alors on va crier, on va tout faire pour soutenir bien sûr ces aventuriers du Grand Nord, ces aventuriers du Grand Froid, ces aventuriers de la neige plus rose. On va tout faire pour les encourager. Sissel Woman à 3 minutes 14 de la troisième place. On est à la 4e place au général en ce moment. La championne du monde. Attention dans quelques instants, le départ de la Tout ça maintenant sur les deux derniers départs. Les deux derniers départs seront espagnols. Eh bien, vous allez avoir le top 2. Le top 2 avec l'espagnol. Ruiz Olte qui participe pour la première fois. Dossard numéro 6. Regardez le cas de son attelage. Avec pour le chef des champions qui sont ici devant. D'autres champions espagnols. Ils sont là, non pas pour regarder. Il a également fait une 3e place en championnat du monde en catégorie mid-distance. Il est incroyable également. C'est une bombe. Vous avez vu la vitesse avec laquelle montent les athlètes sur cette montée. Ils ont donné l'idée de 500 mètres. Chers amis, les amis des carélistes, pour nous laisser. Vous m'enlevez les monnaies. Enlevez-moi les monnaies, enlevez-moi les bandeaux. Enlevez-moi tout. Les monnaies, les bandeaux, je ne veux plus rien voir sur les têtes. Vous aussi là-haut. Vous allez tout faire. Nous allons maintenant pour les deux derniers départs. Les encourager en tapant sur les bandeaux et en agitant les monnaies, les bandeaux, tout ce que vous avez. Je ne veux plus rien voir sur les têtes. Faites pas comme si je ne vous regardais pas, madame, enlevez votre monnaie. On s'en fiche de votre prise en prise. C'est les chats qui sont importants. Allez, on enlève les monnaies. Je ne veux plus voir de monnaie sur les têtes. Plus de monnaie sur les têtes. Allez, on enlève tout. Oui, enlevez les bandeaux, enlevez les bonnets, enlevez tout ce qui s'agit. Vous aussi. Levez les crayons, levez les papiers si vous êtes à la maison, levez les billets, les chaussons, également. Levez tout, Sophie. Ça y est, elle a fait son bandeau. Sylvie a également fait son bandeau. Attention, levez tout. Vous par là, c'est quoi ce bonnet sur les têtes? Le départ est imminent pour l'Espagnol. Vous avez vu ce qui est arrivé là? Qui a Mosconi, l'espagnol. Allez, on garde les bandeaux à la main. Ceux qui n'avaient pas fait le descente, je vais maintenant les éliminer. C'est maintenant ou jamais. Nous allons en quelques instants saluer le départ du leader du classement général, vainqueur de la Grande Odyssée Royal Canin 2025. Celui qui a également fait plusieurs fois deuxième et troisième. Celui qui a également un titre de champion du monde. L'espagnol, Iker Mosconi. Iker Mosconi regarde la montre. Il sait qu'il a creusé la différence déjà, puisqu'il a mis derrière le deuxième en 20 minutes. 20 minutes de son créneau. Et nous n'en sommes qu'à la 5e étape. Vous allez voir la vitesse avec laquelle Iker va se gravir cette montée des carélistes. Iker Mosconi rien de pour l'arrêter sur cette émission 2026. Regardez ces bagages,
cet athlète taillé pour la course, des Ultras entraînés, des Ultras rapides, des Ultras marathoniens. Regardez ces Ultras, tous avec la même robe, noire, mouchetée, comme pour inquiéter les concurrents. Il est attelé à Nicky Roscoe. Vous avez tout donné sur le départ, Nicky Roscoe. Vous avez tapé sur les banderoles, vous avez agité les monnaies. Je ne veux plus voir la monnaie sur les têtes. On verra tout, bonnet, casquette, tout ce que vous avez sur les têtes. Les médailles, les monuments, tout dans la main. Allez, on agite, on agite, on agite, on agite. Dans quelques instants, on va tout donner. Vous allez lever les monnaies, vous allez lever les bras. Vous pouvez commencer à taper sur le banc. Ça va exciter le départ, ça va exciter les chiens. Ils sont dans le chemin. Le départ est évident pour l'Espagnol. Les Canaries. Ne bougez pas, parce qu'il y a Cynthia qui va nous rejoindre dans quelques instants. Les amis connectés, on va se quitter. On se retrouve demain au départ, au soir, bien sûr, pour la 6e étape. Les copains, nous on reste ici, la Cynthia, la tirage au sort. Je vous embrasse. À demain, les copains.